Donc là, on m'a dit qu'on pourrait continuer. Et là, on continue. Vous avez vu, notre transaction peine à aller. MetaMask ne s'ouvre pas. Bon, c'est pas grave, mais vous avez vu qu'il y a une transaction qui doit être effectuée. Et donc, ça, on va directement aller sur le, qu'on appelle BP20. C'est bon? Là, par exemple, c'est le smart contract. C'est bon? La structure aussi, au niveau de BP20, c'est totalement différent. On a des modifications où il y a apporté ici le nombre de jetons. Ici, il est spécifié 10 millions de tokens. Vous pouvez mettre 500 000, 100 000, ça dépendra de vous. Ça a changé, le nombre de jetons, cette partie-là. Euh, donc, et le nom du jeton ici, j'ai appelé ça ma BP20 token. Et le symbole MBT décimal 18. Donc, ce sont des trucs que vous pouvez modifier. C'est bon, vous pouvez modifier, pas de problème. Et, et donc, vous pouvez exécuter et déployer votre contrat. Mais sur quel réseau? Sur le BNB testnet. C'est bon? Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre fichier. Au niveau de contract, c'est bon? Je vais créer un autre fichier. Que je vais appeler, j'appelle quoi? Session. Je vais appeler ça session. Session 2.sol. C'est que woman Session.sol. J'active. Donc, le fichier va s'ouvrir. Session.sol, c'est créé. On va ouvrir le fichier. On essaie de voir. Donc, c'est un truc que je vais vous envoyer ça tout de suite. Je vais envoyer ça dans le chat. Contrat de déploiement.
Ah, c'est trop. J'essaie d'envoyer ça dans le chat, mais c'est max. C'est max. Impossible. Bon, le fichier. On revient sur token PSOL. Je vais copier euh, le, le smart contract et venir le coller dans le space et changer juste les données de nom et les déploiements. Mais ça va poser un problème. Ça, c'est un deuxième cas pratique. Que j'ai voulu faire ça en bonus. J'espère que ça va réussir. Mais le MetaMask refuse de s'ouvrir. Sinon, on le fait ça dans le BNB. On change juste de réseau. C'est plus Sepolia, ETH, mais BNB test. Lorsqu'on va déployer, on compile, on déploie. Ça va ouvrir sur ce type de réseau. Donc, ouvrir MetaMask et approuve la transaction, comme ce qui s'est passé avec Ethereum. Et lorsque ça se fait, voilà, on fait le même schéma, quoi. On valide, on approuve que le jeton appartient à l'adresse, comme on l'a fait avec MetaMask. Euh, et c'est tout simple comme ça, c'est le même procédé. Mais c'est juste que c'est sur la blockchain, le contrat est totalement différent, c'est le même truc. Mais j'espère que vous aurez compris, si on n'aboutit pas à l'exécution, parce que MetaMask est en train de pas s'ouvrir, les choses CTRL A, CTRL C, dans le fichier session.sol que on va coller. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va venir modifier. Je vais laisser le nombre de jetons comme ça. Bon, on va modifier le nom. Ça va s'appeler quoi? Je vais appeler ça session. Session token. Et ça va être ST comme symbole. Voilà, SST. Euh, voilà, ce qu'on voit ici. Non, c'est le token. C'est bon. Et on va compiler. Bon, c'est compilé automatiquement, vous avez vu. Et on va revenir ici au niveau de déployer et exécuter. On va le faire.
Il nous reste encore quelques minutes, mais vraiment de voir comment ça se passe. Donc, on vient toujours dans le déploiement. Je vais compiler le projet. Je dois fermer certains onglets, hein. Pour cette adresse, pour ce contrat, smart contrat de BPV, je vais créer un fichier pour que vous recevez ça. C'est très important et que vous testez, vous déployez ça. Voilà, c'est un cas pratique très important. Et vous voyez comment ça se passe aussi des deux côtés. Vous aurez ça, vous aurez ce contrat. J'ai essayé d'envoyer ça dans message, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. On va compiler. Donc, c'est ça notre. Ce qu'on va faire, c'est que normalement, sur MetaMask, on doit changer de réseau. Mais c'est ça le problème. MetaMask ne veut pas s'ouvrir. Apparemment, notre MetaMask refuse d'ouvrir. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel est que vous avez vu avec le cas de RC20, mais c'est la même chose avec le BP20. Mais là, le MetaMask refuse qu'on change de réseau. Sinon, on change de réseau BNBTEX sur MetaMask et on déploie le contrat. Donc là, je suis obligé de clôturer. Mais vous aurez ce code-là et il faut le déployer aussi. C'est très important. On a déjà des BNB tests. Ça pourrait se faire assez rapidement. Donc, j'ai donné l'exemple avec token de P20. On l'a fait. Mais là, ça refuse complètement. C'est quand je veux partir maintenant, c'est là qu'il vient.
Quand je dis je vais partir, ça vient. Bon, c'est pas grave, c'est un bonus. Bref, on va continuer avec le cours. On a dépassé l'heure largement. Donc, il était question de créer un smart contract RC20. En pratique, c'est étude de cas pratique, de cas pratique, et pratique plutôt. Et on l'a fait avec ERC20, BP20 est un bonus de plus. Sinon, c'est la même chose, le déploiement. Allez sur le réseau testnet de BNB, vous avez des jetons de test là-bas. En fait, vous validez la transaction et c'est la même chose sur le même process. C'est pas quelque chose de compliqué. Il suffit de changer les données, juste le nombre de jetons, le nom que vous donnez à votre jeton, et c'est tout simplement ça. Tout simplement ça. Maintenant, récapitulatif, en ce qu'on a vu, on a parlé euh, en bref déjà, il faut rappeler, on a vu ce que c'est les smart contracts, une introduction smart contract. Ensuite, on a vu la programmation en Solidity, les concepts de base, les fonctions et tout. On a le développement et test de smart contract. On a testé un smart contract de manière simple sur Remix et voir comment elle reçoit le message et elle retourne le message. On a compris en profondeur ce qu'est un smart contract, revenu sur l'histoire avec le cryptographe Chabot depuis 1994. Et voilà, on a fait la pratique. On est allé vraiment posément pour comprendre comment ça se passe. Et euh, donc, nous permettre de développer, de déployer en fait un contrat grâce à MetaMask. Il faut avoir des frais, c'est en test. Et c'est en test, donc, et vous devez l'exécuter. Sur la première session, je vous montre comment avoir les jetons testnet et autres. Il y a ce que qui dit n'a pas reçu. Bon, le MetaMask refuse de s'ouvrir. Je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, là, c'est maintenant que, regarde, c'est maintenant qu'on veut clôturer que elle décide d'envoyer l'adresse parce que j'ai spécifié j'ai envoyé mon adresse pour qu'elle valide la transaction. Et là, c'est maintenant, au fait, qu'elle est en train de pouvoir l'exécuter. Et donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, je vais. Sinon, c'est la fin. J'apprends. J'attends. Que ça valide au moins ça pour que vous voyez comment ça se passe. Donc voilà, vous voyez. Est-ce que vous voyez envoyer jetons en entente. Est-ce que vous voyez les pouces ceux qui sont là actuellement? Vous voyez envoyer jetons. Ok, d'accord. Donc ça va se valider là. C'est en entente. Donc normalement,
On doit approuver. Et bon, c'est en train d'être validé. Et ceux qui veulent recevoir les MIAB là, euh, envoyez-moi vos adresses Ethereum, je vais vous envoyer ça. Ça serait une preuve pour, ceux qui, pour la troisième session, pour ceux qui ont reçu. Mais là, actuellement, le MetaMask, là, euh, sont en train de faire je ne sais pas quoi. Je ne sais pas où vous allez m'envoyer. Envoyez-moi votre adresse. Je vais mettre mon adresse mail. Vous allez m'envoyer vos adresses Ethereum, là. C'est pour à Ethereum. Bon. Votre adresse Ethereum, je vais vous envoyer les jetons. Donc ça montre, ça prouve en même temps que on a fait quelque chose, quoi. Et là que vous avez reçu. Mais là, actuellement, ça tarde. On ne peut pas attendre. Non, il faut suivre la première session. Ceux qui ont envoyé le message là. Comment il faut se préparer. Il faut aller écouter la première session de formation. On a envoyé les liens. Et il faut aller là-bas, sur YouTube. Vous suivez. Et vous suivez. Et là, vous allez vous rattraper. Donc, sinon, demain, on accélère. Ce sont les applications décentralisées. On ne va pas revenir dessus. Écrivez-moi sur cette adresse mail, envoyez-moi vos adresses. Euh, Sinon, c'est tout. Demain, on va travailler avec les dApps, voir comment interagir, rendre fluide une dApps simple, un cas pratique. J'ai mis aussi j'ai mis pour la session 3 deux cas pratiques, mais je pense qu'on va utiliser un seul. Là, comme exercice d'application, comme actuellement, normalement, vous devez recevoir gratuitement aussi comment déployer avec le BPV. Mais c'est la même chose avec le RC20. Juste qu'il faut changer le BNB test là. Juste qu'il faut changer le BNB, changer le Sepolia en BNB test et c'est tout. Et c'est tout. Donc, vous allez le faire ça. Vous aurez le smart contract de BP20, vous allez tester. Et demain aussi, vous aurez un cas pratique que vous allez appliquer chez vous. Donc, on va faire un seul cas pratique. Parce que je me rends compte que ce n'est pas aussi évident de faire en même temps deux cas pratiques dans l'immédiat.
Est-ce qu'il y a des dernières questions? Donc, s'il n'y a pas, euh, on va se dire à demain. On va se dire à demain. Il y a mon écran qui ne se partage plus. Merci beaucoup. Merci.